Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. On a la chance de recevoir ce matin Hubert Fournier, le DTN de la Fédération Française de Football. Hubert, bonjour. Merci d'être avec nous. Et on a également avec nous Nicolas Bourdin, le fils de l'autre Bourdin. Non, on plaisante. Nicolas Bourdin qui est coordinateur technique Outre-mer. Il est avec nous également. Nicolas, bonjour. Bonjour. Messieurs, vous êtes de passage sur Mayotte. Vous avez évidemment vu un petit peu nos infrastructures. Et ici à Mayotte, notamment nos terrains. Qu'est-ce que vous en pensez, Hubert? C'est surprenant pour un métropolitain comme moi de découvrir ces terrains. Ouais. Mais c'est la réalité. Mais malgré des conditions difficiles, c'est des terrains où il y a du monde, où il y a de la passion autour et sur le terrain. Et c'est ça qui nous intéressait aussi de voir. Et de la poussière? Et de la poussière accessoirement aussi. Alors, tout le mérite en revient quand même aux éducateurs et aux joueurs de jouer dans ces conditions-là. Ouais. Mais malgré tout, le foot est vivant et puis on sent que c'est une vraie passion dans l'île. Ouais. Alors imaginez ces mêmes terrains en saison des pluies. Imaginez ce que ça donne. C'est de la gadoue, clairement. Est-ce qu'on peut, pour devenir un peu sérieux, est-ce qu'on peut imaginer arriver à développer notre football ici à Mayotte avec ces infrastructures? Ah bah avec ces infrastructures, c'est vrai que c'est un frein au développement, ça c'est certain. Mais bon, on a rencontré durant mon séjour à la fois l'ensemble des politiques, des clubs, des maires aussi de l'île. Tout le monde a conscience de ça. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience qu'on doit faire mieux. Et en tout cas, pour le football, ça serait magnifique, mais c'est surtout pour les jeunes Mahorais qu'on souhaite se battre pour qu'ils aient des conditions meilleures pour pratiquer le football à la fois en sécurité, parce que ça c'est important, et puis des conditions qui permettent au jeu aussi de se développer d'une manière beaucoup plus cohérente que ce qui est jusqu'à maintenant proposé. Nicolas Bourdin, vous êtes coordinateur technique Outre-mer, donc ça veut dire que vous visitez les Outre-mer. On se positionne comment, nous, ici à Mayotte, par rapport au reste des Outre-mer? Alors, Mayotte a des caractéristiques particulières. C'est un territoire où la pratique féminine est très surprenante. C'est vrai. Hyper développée. Il y a plus d'1 millier de jeunes filles qui pratiquent le football. J'en veux pour preuve qu'on a une action particulière qui est le label des écoles féminines de football. Oui. Mayotte a 6 clubs qui est reconnu, ce qui n'est pas le cas des autres territoires de l'outre-mer. Donc on peut dire que Mayotte a effectivement un temps d'avance. Par rapport aux autres territoires, c'est aussi un territoire qui est encore plus jeune que les autres, donc a un potentiel encore plus important. Donc il y a un réel vivier ici que les autres ont moins. Par contre, c'est vrai qu'il y a quelques caractéristiques qui peuvent être des freins. Vous avez parlé des infrastructures sur lesquelles il faut travailler. Mais c'est aussi demain un travail qu'il faudra conduire sur la structuration des clubs. Puisque si on a beaucoup de jeunes joueurs et de jeunes joueuses, beaucoup d'entre eux ne pratiquent pas encore. Alors qu'il y a un potentiel qui est énorme ici. Donc il s'agira demain pour les clubs... Plus qu'ailleurs ? Plus qu'ailleurs, bien évidemment. Plus qu'ailleurs. La population est la plus jeune de France sur ce département-là. Donc, il y a un potentiel plus important. Et pourtant, sur l'accueil des tout-petits, on les accueille moins dans les clubs mahorais qu'en métropole. En métropole, 70% de nos clubs libres ont une école de foot. À Mayotte, c'est seulement 30%. Donc ça veut dire que les tout-petits, on les accueille peu. Donc demain, il s'agira de mettre en place des stratégies et des actions pour les développer davantage avec les contraintes qui sont celles de la Ligue. Alors justement, parlons-en. Tout ça, c'est des constats. Les solutions, Hubert Fournier. Est-ce que la Fédération française de football est en mesure de nous donner un coup de main d'abord pour avoir de meilleurs stades, de meilleurs terrains, pardon, et puis de pouvoir améliorer effectivement ces écoles de football pour les plus petits? Alors pour ce qui est des infrastructures, ni la fédération ni la Ligue de Mayotte est en responsabilité de développer des structures. Ça, c'est le travail des collectivités territoriales. Nous, on peut être qu'un partenaire, un facilitateur, un accompagnateur de projets, mais en tout cas, on ne peut pas être non plus décisionnaire pour lancer des projets tels la construction d'un stade. Donc, pour ça, il faut que les collectivités territoriales s'engagent aussi. Pour ce qui est des écoles de foot, là, c'est
c'est vraiment notre cœur de métier. Et c'est vrai que Guillaume Brousse et puis ses équipes sont au quotidien sur les terrains pour faire en sorte qu'on travaille sur la structuration de ces clubs et notamment la constitution d'écoles de foot pour arriver à accueillir un maximum de tout petits Mahorais et Mahoraises. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser. Oui, moi je me pose des questions. Je suis calvadosien d'origine, je suis né à Cormel-le-Royal et il y avait un club de foot pour une commune de 5000 habitants. À Mayotte, il y a 17 communes, 73 villages, plus de 100 clubs de foot. Il n'y a pas un problème quelque part? On ne pourrait pas avoir 17 clubs de foot avec des moyens qui seraient centralisés? Parce qu'aujourd'hui, tout l'argent se disperse. Hein. C'est un problème aussi qu'on a un peu diagnostiqué. Effectivement, je pense qu'il y aurait sans doute matière à mieux exploiter, à rassembler nos forces, notamment dans pas mal de communes où effectivement on se disperse un peu sur plusieurs clubs. Après, c'est des clubs un peu historiques. Et même en métropole, c'est pas toujours simple de faire les fusions, hein, parce qu'il y a l'histoire, il y a souvent des batailles un peu de clochers là-dessus, sur lequel on est obligé de se confronter. Aussi. Oui, ça fait des beaux derbies. Là, la finale, ça va être la finale de la Coupe féminine, ça va être une finale où le même village va se confronter. Donc ça va faire une belle histoire aussi à écrire. Mais c'est vrai qu'on se disperse peut-être un peu et on serait sans doute... en termes de solidité, les clubs auraient raison de se rapprocher en tout cas parce que ça permettrait de renforcer nos structures. Excusez-moi Patrick, de travailler avec les collectivités justement. Dire qu'une mairie aurait un interlocuteur, c'est-à-dire un club de foot, une école de foot. Exactement. Mais ça, c'est un travail qu'on doit mener de concert, la Ligue et les collectivités, pour faire en sorte qu'on hiérarchise un peu le nombre d'équipes dans chaque commune. Et puis surtout, on sait bien qu'on ne pourra pas avoir un stade ou deux stades sur la même commune. Il y aura sans doute des stades territoriaux qui vont rassembler quelques équipes parce que c'est vrai qu'on peut penser que ça va être compliqué de faire 70 stades. Oui, c'est clair. Nicolas, ça fait déjà 4 messages qui arrivent pour vous et notamment Patrick dit au monsieur que nous sommes à 2 étoiles et que son maillot n'est plus d'actualité. Il faut sortir ce maillot, Nicolas. C'est la dernière étoile que j'ai. C'est la dernière. Oui, bien vu, bien vu, bien vu. Plaisanterie à part, on a bien compris que c'est pas le rôle de la Fédération française de football d'investir dans des stades ou dans des terrains. En revanche, on manque de moyens, de plots, de crampons pour les gamins les plus petits. On sait que les parents ici, tout le monde n'a pas les moyens d'équiper les gamins. Est-ce que là, par contre, la Fédération française de football peut aider nos gamins, peut aider nos éducateurs? C'est son rôle aussi. Bien sûr, il y a des actions qui sont prévues. Alors, avant d'attendre de l'aide extérieure, je pense que déjà, il y a une mobilisation à l'intérieur des clubs à se mettre en place. Un club doit avoir une vie associative importante et peut aller chercher des ressources dans son propre environnement. Quand on se promène sur les terrains de football à Mayotte, à aucun moment, on voit une buvette ouverte. Les clubs en métropole, dans des milieux ruraux reculés, ont tous une buvette et ça génère des profits importants qui leur permettent après de financer du matériel pour leur école de foot. Ici, on ne le voit pas. Donc, par exemple, il y a peut-être des choses qui sont très simples à faire, qui permettent d'aller chercher des ressources rapidement pour financer après l'achat de matériel pour les petits, les chaussures de foot. On peut mettre en place aussi des bourses sur les chaussures de foot. J'ai des chaussures de foot, elles ne me vont plus, je les donne au club qui va les transmettre à un plus petit qui suivra derrière. Donc ça, c'est quand même des choses qu'il faudrait réussir à faire pour faire vivre davantage les clubs. Et on peut aussi également, à un moment donné, organiser des fêtes particulières, comme ça se fait en métropole. Guillaume en fait souvent des fêtes particulières, il est très fort. Ouais, mais là, il n'a pas le temps d'organiser celle de l'ensemble des clubs. Donc ce serait mieux que ce soit les clubs qui le fassent eux-mêmes. Par contre, effectivement, la fédération prévoit un certain nombre de dotations. Mais les dotations, on ne les donne pas gratuitement comme ça. Pour obtenir des dotations, il faut répondre à quelques
contrainte ou exigence particulière. On va lancer à partir de la saison prochaine le label jeune de la Fédération française de foot, qui est une opération structurante des U6 au U18. L'idée de cette action-là, c'est de donner des points de repère aux clubs pour qu'ils accueillent du mieux possible l'ensemble de leurs jeunes sur des volets qui seront différents, qui partent justement de la vie associative, en passant par le projet sportif, le projet éducatif et le projet d'encadrement du club. Donc ça, c'est une action hyper structurante, donc qui vise à la fois au club d'abord à les aider dans leur structuration et ensuite à les reconnaître officiellement par la Fédération française de foot. Et quand on est reconnu, là on a une grosse dotation en matériel. Donc ça veut dire que on va donner du matériel, mais à condition que les choses se mettent en place et qu'on fasse des efforts, notamment à destination des jeunes joueurs. C'est ce qu'on veut. Voilà. Donc il y a des choses qui sont prévues. Mais il faut que les clubs aussi se mettent en action sur un certain nombre de volets. Est-ce qu'on vous a suivi quand vous êtes descendu de l'avion avec une caméra, Hubert, hein? Il n'y avait pas de container avec vous, il n'y avait pas de gros sacs avec plein de ballons, on n'a pas vu? Il faut aller à la Ligue, il y a un container qui s'y trouve à l'heure actuelle. Ah ça y est, il est arrivé? Il est arrivé. Il faut savoir quand même que malgré tout, la fédération, depuis l'arrivée de Noël Le Graët, a doublé ses efforts auprès des clubs amateurs. On est bientôt à près de 100 millions d'euros de dotation à destination des clubs amateurs. Alors c'est sur l'ensemble des 15 000 clubs métropolitains et dom-tom. Mais il y a un effort conséquent qui a été entrepris sous la mandature de Noël Le Graët pour doter encore mieux les clubs amateurs. Samuel, une question. On a une star à Mayotte qui s'appelle Touafilou Maoulida. C'est le seul footballeur professionnel qui a opéré en Ligue 1, qui est originaire de Mayotte, donc qui veut revenir et créer une académie, une école de football. Pour le moment, il n'y a pas trop de retours positifs de la part des élus. Est-ce que la fédération serait susceptible de l'aider dans son projet de création d'académie, d'école de football? Alors déjà, on va l'aider pour se former. Touafilou, il est en train de passer ses diplômes chez nous et donc on l'accompagne dans ce projet-là parce que et puis derrière, pourquoi pas, il faudra voir avec la Ligue. Effectivement, ça peut être aussi une tête de pont importante et c'est vrai que faire rêver les jeunes Mahorais, ça n'a pas de prix. Le parcours et la carrière de Touafilou, ça doit être un moteur aussi d'espérance pour la jeunesse mahoraise. Est-ce que vous avez détecté des perles ici, à part Samuel évidemment, mais qui joue très bien au football, des jeunes qui effectivement pourront devenir le futur Touafilou par exemple? Il est sans doute sur vos terrains à l'heure actuelle. Nicolas a passé une dizaine de jours sur le terrain, donc il est mieux placé que moi pour essayer de percevoir quelque chose. En tout cas, notre but principal, c'est surtout de faire jouer l'ensemble des jeunes Mahorais et Mahoraises afin que déjà ils vivent leur passion. Et puis, si on travaille bien, si on a des infrastructures qui s'améliorent, naturellement, il y aura, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de potentiel ici pour le haut niveau. Bon, pour le moment, la plupart des meilleurs vont sur l'île de la Réunion parce que c'est là où se trouve le pôle espoir, parce que on a des défauts d'infrastructure sur Mayotte. Peut-être qu'à terme, et c'est ce qu'on peut souhaiter, que les Mahorais puissent rester sur l'île et puis avoir quand même la possibilité d'aller vers le haut niveau. Bien sûr. Nicolas, vous en avez repéré des gamins qui pourraient être des super perles? Alors, quand on va sur les terrains, effectivement, on voit des gamins qui ont des potentiels. Mais ce dont il faut avoir conscience, et je vous l'ai dit tout à l'heure, les jeunes joueurs, les tout petits, sont très peu accueillis à Mayotte. Nos joueurs de l'équipe de France qui ont gagné la Coupe du Monde cet été, ils ont tous démarré le football à 6-7 ans. Or, à Mayotte, on s'aperçoit que les jeunes joueurs, les jeunes joueuses commencent plutôt à 11-12 ans. Donc, il y a une période de 4 à 5 années où ils ne pratiquent pas le football. Et il n'y a pas de miracle. À partir du moment où on ne commence pas le football à 6-7 ans, on ne peut pas être champion du monde à 19 ans comme Mbappé, quoi. On prend 4-5 années de retard. C'est clair. Voilà, donc un jeune Mahorais qui a un gros potentiel comparé à un jeune métropolitain qui a le même. Le jeune métropolitain a déjà démarré le football à 6-7 ans. En U11, il s'entraîne déjà 2 fois. Il est effectivement sur des terrains de meilleure qualité. Il est bien encadré, etc. Donc il y a un réel travail de fond à faire pour que les jeunes joueurs commencent plus tôt. Et après, on va organiser des choses qui sont déjà en place, mais on va les développer pour qu'ils soient prêts dans des structures type section sportive, scolaire, adaptées pour permettre leur progression. Hubert Fournier, quand vous allez repartir de Mayotte, vous allez repartir avec quelle image?
Si quand vous allez arriver en métropole, vous allez dire à vos amis, à votre entourage, Mayotte, c'est ça. Ça, c'est quoi? La passion, ouais. La passion pour le foot. Voilà, c'est ce que je retiens. Je suis quelqu'un de positif. Ouais. Et je pense que c'est votre jeunesse et votre trésor. Et j'ai envie de dire, nous, pour le foot, on a un beau potentiel aussi. À nous de travailler pour faire en sorte que voilà, le football se développe et puis que la 3e étoile, il y a un Mahorais qui puisse aller la chercher. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Mais c'est un travail collectif, c'est un travail bien sûr de la fédération, de la Ligue aussi de Mayotte et puis des collectivités territoriales parce que si on doit réussir, c'est le triptyque pour gagner. 3e étoile, il va falloir vite la coller, Nicolas. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Je rappelle, Samuel, vous avez entendu l'information, il faut démarrer le foot très tôt pour pouvoir être Mbappé à 19 ans. Vous, à 45 ans, ça commence à faire juste, là. Non, c'est bon, je suis encore dans les clous, moi. Okay. Par contre, j'ai une dernière petite question. Rapidement, est-ce que vous nous laissez Guillaume Bruce ou pas? Pardon? Est-ce que vous nous laissez Guillaume ou pas à Mayotte? On va vous le laisser parce que c'est un expert du football mahorais. Voilà. Non, il est super, il fait un super boulot. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés sur notre plateau merci en tout cas. Et merci. Merci d'être passés sur Mayotte. On va suivre tout ça de très très près, bien évidemment. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.